chapitre 6. Daniel chapitre 6. Nous commençons par le 18e verset jusqu'au 24e verset. Daniel chapitre 6, le 18e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. Et leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et les brisèrent tous les os. Acclamons pour la parole du Seigneur. Merci beaucoup pour les faibles acclamations que vous avez acclamées pour moi. Je ne vous ai pas demandé de m'acclamer. Je ne mérite aucune acclamation. Je vous ai demandé d'acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Nous étions en ces lieux durant toute la semaine passée. Nous étions devant la présence de Dieu. Le Seigneur a parlé à nos cœurs. Le Seigneur a ouvert le ciel. Le Seigneur nous a menés dans les atmosphères de miracles, de spirituels, d'exaucement à nos prières. Quand je fermerai le ciel, quand je fermerai le ciel, quand j'ordonnerai aux sauterelles de ravager, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Opérer sous un ciel fermé, c'est opérer sous la malédiction. Les sauterelles, c'est les démons, les esprits qui dévorent les finances, qui dévorent les matériels. La peste, c'est une force qui amène des maladies incurables. Ce sont des malédictions. En d'autres termes, quand le peuple sera frappé par la malédiction à cause de ses péchés, s'ils reviennent vers moi dans la prière, ils abandonnent la mauvaise voie, moi Dieu, j'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays.
Que Dieu guérisse ta vie. Que Dieu guérisse ton foyer. Que Dieu guérisse ton pays. Que Dieu guérisse ta maison. Que Dieu guérisse ton travail. Que Dieu guérisse ton argent. Que Dieu guérisse tes enfants. Qu'il guérisse. Qu'il guérisse. Il a guéri, il guérira. Il a béni, il bénira. Il a délivré, il délivrera. Il a sauvé, il sauvera. Le vendredi, nous étions en ces lieux. Nous avons parlé sur Joseph. Joseph, serviteur de Dieu. Joseph, c'est l'image de Jésus-Christ. Joseph, c'est l'image de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Joseph était rejeté par ses frères. Jésus aussi était rejeté par ses frères. Joseph était vendu par Judas. Jésus était aussi vendu par Judas. Joseph était jeté dans un puits et il est sorti. Jésus était aussi dans la tombe et il est sorti. Joseph en prison, il avait deux personnes, un chanson du roi et un planétier du roi. Les chansons du roi étaient sauvés, il est rentré à son travail et le planétier était tué. Jésus sur la croix, il était entouré de deux brigands. Un brigand était sauvé et l'autre était perdu. Joseph, quand il s'est présenté devant ses frères, ils ont pleuré parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que celui qu'ils vantaient, c'est ça, le champion de la famille. Ils ne savaient pas que celui qui vendait, c'est ça le pion de la famille. Ils ne savaient pas. Le jour qu'il leur a dit, c'est moi, Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Joseph leur a dit, vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu a transformé, il a transformé ce mal en bien. Laisse que tout celui qui a médité du mal contre toi, que ce mal soit changé. Celui qui a médité la malédiction contre toi, que cette malédiction soit une bénédiction. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé. Ils ont pleuré. Jésus, le jour que les Juifs l'ont abandonné, ils ne savaient pas qu'ils abandonnaient leur Messie. Au deuxième retour de Jésus-Christ, il va se présenter devant les Juifs et ses frères avec la paume des mains, des cicatrices des clous de la croix, avec des cicatrices ici et au pied. Il leur dira, c'est moi le Messie que vous avez rejeté, que vous avez... Les Juifs vont pleurer, ils vont pleurer. On ne savait pas que tu étais. Et ce jour-là, les Juifs seront sauvés. Joseph, l'image de Jésus-Christ. Laisse que les gens t'abandonnent, le Seigneur te recevra. Laisse que les gens te piétinent, le Seigneur t'élèvera. Laisse les gens raconter du n'importe quoi. Voilà. Ce matin, je vais aborder un sous-thème très important. Le décret, le ciel ouvert et l'offrande des lions. Le décret, le ciel ouvert et l'offrande des lions est notre sous-thème de ce matin. Je disais la fois passée, si le ciel est fermé, la pluie ne tombe pas. Si le ciel est fermé, ceux qui travaillent sous la malédiction. La malédiction, il y a deux sortes de malédictions. Il y a la malédiction cachée et la malédiction visible. La malédiction visible, il y a des gens, en les voyant comme ça, vous voyez des malédictions en lui. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous parle. Vous n'avez pas besoin de vision. Vous n'avez pas besoin de révélation. En le voyant comme ça,
il reflète la malédiction. Ça, c'est une malédiction visible. Tandis que la malédiction cachée, c'est une malédiction qu'on ne voit pas. La personne se porte bien, il a un bon travail, il a ses dollars, mais dès que cette malédiction s'élève, tout tombe, va entrer dans des dettes, on va lui ravir des maisons, on va passer du travail, il peut se retrouver en prison, c'est-à-dire tout tombe. Ce sont des gens que vous voyez, il reste des noms, que cet homme avait beaucoup d'argent dans cette ville. Mais aujourd'hui, il arrête le taxi et la moto en cours de route. Il avait des malédictions cachées. Et quand ça s'élève, tout tombe. Voilà cette femme. Ce sont parmi les premières dames qui ont fait Dubaï dans cette ville. Aujourd'hui, il n'y a rien. Parce que quand la malédiction cachée s'élève, tout tombe. Laisse-moi te dire, si tu as des problèmes spirituels, tu meurs, tu ne termines pas ces problèmes, tu laisses un mauvais héritage aux enfants. Tes enfants vont reprendre tes combats. Ils vont reprendre ta bataille. C'est pourquoi je vois une famille dans cette ville. Papa est mort. Il a laissé une grande concession. Et les enfants savaient que c'est la concession de papa. C'est la concession familiale. Il y a un héritier là-dedans. D'un coup, les gens du parquet arrivent pour dire, ça ce n'est pas ta maison. Ils commencent à faire des procès au parquet. Là au parquet, il perd le procès. Donc le papa est mort, il a laissé un problème. Et ce problème devient l'héritage des enfants. J'annonce à quelqu'un, tu ne vas pas laisser des problèmes avant ta mort pour que tes enfants souffrent. Que ce soit la malédiction visible, la malédiction cachée, elle va sécher au nom de Jésus. Les gens disent, moi je suis chrétien, je ne peux pas avoir de malédiction. La Bible dit, si un démon est chassé là où il va, il commence à errer. Il reviendra là où on l'a chassé. S'il y a une porte ouverte, il ne peut pas entrer seul. Il va chercher 7 autres démons plus puissants que lui. Et quand ils viendront dans cette personne, la position de la personne sera pire qu'avant. Ce sont des chrétiens que vous voyez, ils s'appellent chrétiens mauvais cœur. Ils s'appellent chrétiens avec méchanceté. Pierre dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Il y a des gens, c'est Satan qui ont rempli leur cœur. Tout en étant chrétien, il a mauvais cœur. Il peut témoigner sur toi sans pitié. Et quand tu pleures, il dit, tu n'as pas encore pleuré. Tu vas pleurer, tu vas sentir. Et dimanche, il est à l'église. Mauvais cœur. Et si tu es entouré déjà de mauvais cœur, il n'y a que Dieu qui te délivrera. Et que Dieu te délivre de mauvaises personnes, qu'elles soient chrétiennes ou païens, que Dieu te délivre de leurs mains. Voilà, nous parlons sur Daniel. Daniel était serviteur de Dieu. Daniel était esclave à Babylone. Il était esclave, il avait la crainte de Dieu. Il craignait le Seigneur. Le roi les a choisis pour qu'ils travaillent à sa table. Avant de travailler à la table du roi, il fallait manger le mets du roi, la viande du roi. Cette viande, avant de l'amener à table, elle passait d'abord dans des maisons des idoles. Elle était sacrifiée aux idoles. Et quand on sacrifie aux idoles, maintenant on vient servir. C'est une façon d'initier les gens à l'occultisme. C'est une façon d'initier les gens aux esprits de Babylone. La Bible déclare, Daniel refusa de se souiller aux mains du roi. Il refusa de se souiller. Il dit, moi, je ne mange pas la viande du roi, mais je vais manger les légumes. Il refusa de se souiller. Le péché
amène la malédiction. Le péché amène la mort. Le péché, c'est le péché, même si tout le monde le connaît. Le mal, c'est le mal, même si tout le monde le fait. Quand tu vois tout le monde faire, tu dis, moi aussi j'ai fait, n'est-ce pas? Celui-là aussi a fait. Celui-là aussi a fait. C'est le péché. Daniel refusa de se souiller aux mains du roi. Mais la Bible déclare, son visage brillait. Son visage rayonnait. Vous savez, chaque fois que nous sommes dans la louange et l'adoration, il y a des choses qui se passent et il y a des transferts qui s'opèrent. La louange et l'adoration élèvent le nom du Seigneur. La louange et l'adoration élèvent Dieu dans sa grandeur. Au retour, la louange et l'adoration nous donnent la force. La louange et l'adoration nous rajeunit. La louange et l'adoration détruit le stress. Si tu as des stress, tu te sens stressé, frustré, accablé, délaissé, abandonné, entrez dans la louange et l'adoration. Commencez à louer le Seigneur. Quand tu loues le Seigneur, le stress tombe. David a dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Pas de quelques ennemis, mais de tous les ennemis. Chaque fois que nous sommes en prière, n'oubliez pas de faire la louange et l'adoration. Que ce soit la prière de la semaine, que ce soit ta prière personnelle, que ce soit ta prière familiale, n'oubliez pas de faire la louange et l'adoration. C'est très important. C'est la force des chrétiens. Celui qui aime faire la louange et l'adoration, il rajeunit. Tu peux croire que c'est ton petit frère alors qu'il a l'âge de ton grand-père. Mais c'est un louangeur, c'est un adorateur. Daniel refusa de s'essuyer. Mais son visage brillait. Le roi a établi 120 gouverneurs. Sur les provinces, 120 gouverneurs. Sur les 120 gouverneurs, il a établi 3 hauts cadres pour surveiller les 120. Parmi les 3 hauts cadres, Daniel y était. La Bible dit, Daniel les surpassait tous parce qu'en lui, il y avait un esprit supérieur. Quand tu as un esprit supérieur, partout où tu vas, Dieu va te donner la grandeur, Dieu va te donner la supériorité. Très souvent, tu es combattu au travail, tu ne sais pas pourquoi tu es combattu, c'est parce que tu as un esprit supérieur. Et tout celui qui se met à combattre, celui qui a un esprit supérieur, il tombera toujours. Il tombera toujours. Je viens annoncer aux personnes qui te combattent qu'ils ont déjà échoué la bataille et ils tomberont, ils tomberont, ils tomberont, ils tomberont, ils tomberont, ils tomberont. Dieu ne peut pas permettre que son serviteur tombe entre les mains des impies. Dieu ne peut pas permettre que les pécheurs se réjouissent de ta chute. Tu es entre les mains de Dieu et Dieu va te protéger. C'est pourquoi j'aime quand je prêche, tu dis Amen. Dites Amen très fort. Dites Amen, je prêche. Dites Amen, je prophétise. Dites Amen, je superpose. Amen, c'est le nom de Dieu. Comme nous avons des noms. Étienne, André, Thomas. Amen aussi, c'est le nom de Dieu. Il dit, écoute ce que dit Amen. C'est le nom de Dieu. Quand tu pries, tu arrives, quand tu manques de mots, commencez à dire Amen.
Amen. Amen. Tu invoques le nom de Dieu. Amen signifie qu'il en soit ainsi. Na iwe ivio. Bibentio. C'est le nom de Dieu. Voilà. Daniel laissait passer tous en grandeur. Et ces gens étaient contre lui. Ils commençaient à faire des réunions contre Daniel. Pour le faire tomber. Pour le faire couler. Pour l'habiller de la honte. Chaque jour, il faisait des réunions. Chaque jour, il faisait des réunions. Je prophétise à quelqu'un ce matin, toutes les réunions des ennemis vont tomber au nom de Jésus-Christ. Laissez-les faire des réunions, ne tremblez pas. Même si tu es seul, tu dis, je suis seul, ils sont nombreux, tu es seul avec Jésus, c'est plus que la majorité, tu les feras couler, tu les feras courir. Il était seul contre tous. Il cherchait des accusations. Il cherchait par où les ramasser. Tellement que Daniel était pieux, intègre, ils n'ont pas trouvé une occasion de les saisir. Dans la gestion des affaires, il était honnête. Ils ont échoué. Maintenant, il commençait à dire, nous allons chercher dans la loi de son Dieu, nous allons le ramasser. Vous savez, même quand je prêche là, il y a des gens qui écoutent. Il y a des gens qui écoutent pour contester. Il y a des gens qui écoutent pour répondre. Et il y a des gens qui écoutent pour comprendre. Que Dieu bénisse ceux qui écoutent pour comprendre. Que Dieu bénisse ceux qui écoutent pour contester. Que Dieu bénisse ceux qui écoutent pour répondre. Vous savez, dans chaque église, il ne manque pas de bayouaï. Moi, j'étais mououaï. Je prêchais que Paul, c'était lui le pasteur de l'église de Jérusalem. J'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, Paul, l'apôtre Paul, était pasteur de l'église de Jérusalem. Oh. Et puis on m'a appelé. J'étais encore frère à l'époque, frère. Est-ce que c'est l'apôtre Paul qui était le pasteur de l'église? Oui, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul. Oh. Alors que ce n'était pas l'apôtre Paul, c'était l'apôtre Jacques qui était le pasteur de Jérusalem. Quand j'ai compris que c'était l'apôtre Jacques, l'autre dimanche, je suis passé encore à Mazabaou. J'ai dit, je m'excuse, je demande pardon. Ce n'est pas l'apôtre Paul, le pasteur de Jérusalem, c'était l'apôtre Jacques. Gloire au Seigneur. Jina la Bwana libarikiwe. Ambia jirani yako acha buyuwai. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait deux pouvoirs. Il y avait le pouvoir sacerdotal et le pouvoir prophétique. Le prophète, il écoutait Dieu et il venait dire au peuple ce que Dieu a parlé. Le sacrificateur, il prenait le péché du peuple, il le présentait devant Dieu et il demandait pardon. C'était ces deux pouvoirs qui travaillaient dans l'Ancien Testament. Et il y avait un petit pouvoir qu'on appelait pouvoir royal. Ça, ce n'était pas un pouvoir parce que le roi dépendait des prophètes. Il dépendait de ces deux pouvoirs. Le roi était derrière des prophètes pour écouter ce que Dieu a dit. Et le roi était derrière les sacrificateurs pour que le péché de la nation soit ôté à travers le pouvoir sacerdotal. C'est aujourd'hui que nous voyons les prophètes derrière les politiciens. Mais à l'époque, ce n'était pas les prophètes qui étaient derrière les politiciens. C'est les politiciens qui étaient derrière les prophètes pour écouter. Ainsi dit le Seigneur. Si vous voyez les hommes de Dieu et les prophètes derrière les politiciens, ni mambo ya mago, ni mambo hakuna bya Mungu, ni mago. Le prophète wakatudanganya hapa que Dieu m'a dit que le président de la République qui sera élu, c'est le numéro 13. Parce qu'il avait déjà bouffé les dollars du candidat numéro 13.
Quand tu bouffes les dollars, ferme la bouche, va faire seulement des prières. Ne venez pas tromper les gens que Dieu a dit, tu engages Dieu. Et le numéro 13 avait dégringolé vertigeusement. Et les gens continuent à écouter encore le prophète. La Bible dit, si un prophète se lève au milieu de vous, il dit, Dieu m'a dit. Et c'est là, pas. La Bible m'autorise de l'appeler faux prophète. Parce que Dieu sait qu'il dit, il accomplit parce qu'il est Dieu. Il dit, c'est la prophétie de l'Éternel. Elle s'accomplira. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Que Dieu accomplisse ce qu'il a parlé dans ta vie. Que Dieu accomplisse ce qu'il a annoncé dans ta vie. Et il accomplira. 2023, tu vas entrer avec l'accomplissement de la prophétie de l'Éternel. Avec l'accomplissement de ainsi dit le Seigneur. Mais si un prophète te dit, dans 2 semaines, tu vas mourir. Et dans 2 semaines, tu ne meurs pas. C'est un faux prophète. Moi, quelqu'un m'a dit, pasteur, nous t'avons vu dans un cercueil. Je dis, ce n'est pas moi que vous avez vu, c'est une autre personne. Moi, je n'entrerai pas dans le cercueil avant le temps de Dieu. On dit, papa, on t'a vu dans les cercueils, tu commences à pleurer. On m'a vu dans les cercueils, on m'a vu. Automatiquement, tu invoques l'esprit de mort et tu vas mourir. On lui avait dit. Le pouvoir prophétique, le pouvoir sacerdotal, le pouvoir royal était soumis. Je ne peux pas appeler ça pouvoir. Il n'y a que David qui ne pouvait pas consulter le prophète parce qu'il était lui-même prophète, sacrificateur, roi. Il a même mangé le pain des propositions qui n'était pas autorisé aux hommes de manger parce que David, c'est l'image de Jésus qui est le prophète, le souverain sacrificateur, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Laissez les gens comploter contre toi. Ne pleure pas et ne se bagarre pas. Comme nous avons vu à Kinshasa, les gens en prière, dans la même rangée. Une maman dit, Banguna nangaba kweya, Banguna nangaba sila, que mes ennemis tombent, que mes ennemis finissent. Une autre maman qui était à côté d'elle, elle aussi dit, sans effet au nom de Jésus. Sans effet au nom de Jésus. Dans une même église, devant le même Mazabaou et le même Dieu. Celui qui est à côté de toi, ce n'est pas ton ennemi, c'est ton frère. Celle qui est à côté de toi n'est pas ton ennemi, c'est ta soeur. Ton ennemi est ailleurs. Très souvent, nous nous trompons des ennemis. Quand tu vois quelqu'un dans l'église, c'est ton frère. S'il a des problèmes, soutiens-le dans la prière. S'il se comporte mal, amenez des conseils. Puisque si quelqu'un tombe, c'est nous qui perdons, ça profite à Satan. Aujourd'hui, les milliers de chrétiens, les chrétiens perdent les uns envers les autres. Quand vous vous racontez, tu fermes la bouche. Si je dis quelque chose ici, ils vont aller amener. Tu as peur de... C'est ton frère, c'est ta soeur. N'ayez pas peur les uns et les autres. Ayons peur la crainte de l'Éternel, mais aimons-nous les uns les autres. L'église est devenue une école de l'hypocrisie. Tu vois un païen t'acquise. Quand un païen t'acquise, il te réserve une copie. Il dit, toi tu te comportes très mal. Je t'avais dit, tu ne veux pas. Je t'ai accusé chez le chef. Toi aussi, tu prends la copie la nuit, tu prépares ta défense. Mais le chrétien t'accuse, il te dit, shalom, shalom, shalom. Shalom, tu as accusé quelqu'un, shalom. D'abord, shalom, ça signifie quoi? Shalom signifie quoi? Alléluia. Il y a des pécheurs dans l'église. Quand on parle de pécheurs, on voit seulement les jeunes gens parce qu'ils traversent une période de turbulence. Et on voit qu'avant, on va pécher, on va pécher. Même quand on te demande de citer des pécheurs, tu vas les regarder ici, tu dis, où il y a les aquas pécheurs, où il y a les aquas, il peut être pécheur, tu regardes. Et on te dit, désigner les saints, ceux qui sont dans la sanctification. Tu regardes celui qui est calme, et dit, oui, maman, nous t'as.
Tu regardes un papa qui ne parle pas ou papa de Mutakatifu. Attention, Mutakatifu, Mutakatifu, c'est le problème intérieur. C'est dans le cœur. Et il n'y a que Dieu seul qui connaît qui est saint, qui est péché. Il n'y a que Dieu qui connaît, qui marche dans la sanctification et qui se noie dans le péché. Et quand tu regardes ici, tu vas te tromper. C'est pourquoi on dit Daniel était entouré de Louvuluholo. On le disait Shalom et on l'acquisait. Mais ces gens ne pouvaient pas le vaincre. Il ne faut pas avoir. Vous savez, vous avez les conflits parce que vous vivez encore. Il y a des conflits dans ta vie parce que tu vis encore. Les jours que tu mourras, il n'y aura pas de conflit. Tu as des conflits, des combats, parce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Celui qui n'a pas quelque chose de Dieu, il ne sera pas combattu. Mais tu as la promesse de Dieu, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Ne pleure pas. Aie courage. Le Seigneur est avec toi. Le décret, le ciel ouvert, l'offrande des lions. Le décret, on a longuement parlé sur la semaine. Le ciel ouvert, on a longuement parlé sur la semaine. Pendant la semaine passée. Et nous continuons à parler encore ce matin de ce que Dieu a fait dans la vie de Daniel. Daniel a compris une chose, que je ne peux pas m'essuyer. Et comme il ne s'est pas essuyé, Dieu lui a donné la supériorité. Ces gens l'ont combattu. Ces gens l'ont jugé. Comme ils n'ont pas trouvé de faute en lui, ils sont allés influencer le roi. Il dit au roi, écrivez un décret que personne ne peut adorer un autre Dieu en dehors du roi. Pendant une période, le roi a signé un décret. Il a publié un décret. Il dit, personne dans mon royaume ne peut adorer un autre Dieu. Quand Daniel a suivi le décret, quand il a entendu le décret, il a compris, c'est moi qu'on cherche. Ce n'est pas une autre personne. Ce décret est publié contre moi. Satan peut amener un mouvement dans la ville alors qu'il cherche une seule personne. Si tu laisses à l'ennemi de contrôler ta volonté, il va contrôler ta destinée. Si tu laisses à l'ennemi de contrôler ta pensée, il va contrôler ta destinée. Mais je te dis que ta destinée n'est pas entre les mains de l'ennemi, n'est pas entre les mains des hommes. Ta destinée est entre les mains de l'Éternel. C'est lui qui connaît la fin avant le commencement. Il a compris, c'est moi qu'on cherche. Ce décret est publié pour moi. Ce décret, c'est pour me tuer. Mais avant qu'il me tue, je vais chercher la face de Dieu. Daniel, quand il a compris que c'est lui qui était visé, c'est lui qui était cherché, il est monté dans la chambre haute. Il a ouvert la fenêtre en direction de Jérusalem, le temple de Salomon, là où Salomon avait dédié le temple à Dieu, et Dieu a promis, il a donné la promesse. Il dit, si un peuple dans un pays lointain, dans une ville lointaine, prie en direction de cette maison, je vais l'exaucer. Tout celui qui a des problèmes, il quitte son pays, il quitte sa ville, il vient dans cette maison, je vais l'exaucer. Il a ouvert en direction de Jérusalem, il a commencé à invoquer, il dit, Seigneur, défends ma cause, je suis seul, mais je suis combattu. Le décret est sorti, le décret est publié. Je ne peux pas croupir au décret des hommes. Moi, j'invoque, Seigneur, défends-moi. Faites attention quand tu combats quelqu'un et cette personne est en prière. Faites attention. Parce que la force des chrétiens, c'est la prière.
La prière, c'est le souffle. Quand Satan veut mettre fin à la vie de quelqu'un, il détruit d'abord son mazapaou de prière, son hôtel de prière. Si ton hôtel de prière est par terre, les sorciers vont se jouer de toi. Si ta vie de prière est paralysée, tout sera paralysé dans ta vie. Va commencer à réchauffer l'hôtel de prière. Et quand on combat, celui qui est en prière, c'est un combat où on engage le nom de l'Éternel. Et Dieu exerce nos mains au combat et met-toi à la bataille. C'est un vainqueur, plus que vainqueur, il n'a jamais été vaincu et il ne sera jamais vaincu. Et s'il est en toi, tu ne seras jamais vaincu. Ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat pour toi. Le combat n'est pas pour toi, c'est le combat de l'Éternel. Daniel a pris le combat. Il a remis entre les mains de l'Éternel. Je suis combattu. Le décret est fait pour moi. La prière, c'est la clé des contacts qui déclenche le miracle. La prière de Corneille a déchiré le ciel. La prière de Pierre a déchiré le ciel. La prière de Daniel a déchiré le ciel. Ta prière ce matin va déchirer le ciel. Elle va déchirer le ciel. Elle va déchirer le ciel. Et Dieu écoute quand on prie. Notre Dieu, c'est un Dieu de faibles. C'est lui qui a beaucoup d'argent. Sa confiance est dans son argent. C'est lui qui est très intelligent. Son appui est dans son intelligence. C'est lui qui a une grande famille. Sa foi est dans la famille. Mais c'est lui qui a un bon travail avec un bon salaire. Sa confiance est dans son travail et dans son salaire. Mais celui qui n'a rien, c'est un faible. Sa confiance est dans l'Éternel Dieu des armées. C'est pourquoi la Bible dit que les faibles disent « Je suis fort ». Parce que Dieu, c'est la force des faibles. Que Dieu soit ta force ce matin. Que Dieu soit ta force. La force de Daniel, c'était Dieu. On cherchait Daniel, on ne le trouvait pas. Parce qu'il priait 3 fois. Il priait le matin, il priait à 12 heures et il priait le soir. Ce sont les moments de prière. Demande à ton voisin, toi tu pries combien de temps? Les grandes personnes parlent des principes. Les personnes moyennes parlent des événements. Et les médiocres parlent des autres. Tu peux parler un papa en costume cravate. Médiocre, pas que des autres, des autres, des autres. Si quelqu'un vient parler des autres, c'est un médiocre. Toi, tu aimes toujours parler avec des médiocres. Si tu vois une grande personne, une maman bien habillée, un papa bien habillé, c'est un médiocre. Et si tu vois l'aigle avec les fientes de pigeons sur ses ailes, c'est-à-dire cet aigle est allé trop bas, au lieu de voler avec les aigles, il a commencé à voler avec des pigeons et ils ont chié sur ses ailes. Toi, tu es un aigle, tu dois voler avec les aigles. Tu es un aigle, tu dois quitter la médiocrité. Tu es un aigle, tu ne peux pas te préoccuper des affaires des autres. Occupe-toi de tes affaires, cherche les aigles, voler ensemble avec les aigles. Si tu voles avec les pigeons, Daniel était un aigle. L'aigle n'a pas peur de qui que ce soit. L'aigle a confiance en lui-même. Je ne parle pas de l'aigle aujourd'hui. Et on les cherchait, on ne les trouva pas. Quelqu'un leur a dit, il est en prière. Il a brisé la loi, il a brisé le décret. On est allé dans sa chambre, dans son salon, on ne l'a pas trouvé. Ils sont montés là-bas, ils ont trouvé Daniel, Dieu d'Israël, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham.
Je suis en danger. On l'a trouvé concentré. Seigneur, soutiens ma cause. C'est très concentré. Voilà. On a pris des photos. On est allé dire au roi, tu vois, tu as signé le décret. Daniel a saboté. Daniel, leur problème, ils disaient autre chose. Le problème n'était pas là. Le problème pas de décret. Le problème est Daniel les surpassait en sagesse, en intelligence et en esprit supérieur. Au lieu de dire le vrai problème, ils disent autre chose. Faites attention, très souvent les gens qui sont en conflit, ce qu'ils racontent, ce n'est pas ce qui les oppose. Ils racontent autre chose. C'est le vrai problème, ils ne le disent jamais. Comme je vous ai dit, le papa est allé chez le monsieur l'abbé. Il dit, voilà mon père, mini anguka Muzambi. Il anguka Muzambi, il fait nini? Oh, mini hiba Lukamba. J'ai volé une corde. Corde? Quelle corde? Oh, j'ai volé une longue corde. Oh, même le monsieur l'abbé ne comprenait pas. Uliba Lukamba. Dit au monsieur l'abbé, il y a une longue corde. Mais à cette corde, il y avait une chèvre. Qu'est-ce qu'il a volé? Il a volé la corde ou il a volé la chèvre? Donc il laisse le vrai problème, il raconte autre chose. Maintenant, comme toi tu n'es pas sage, tu es dans un conflit où les gens racontent autre chose, tu dis, Wenjo Mubaya, Wenjo Mubaya. Tu ne connais même pas le vrai problème. Moi, quand je trouve les gens en conflit, je dois les réconcilier. Tu trouves un couple en conflit, va réconcilier. Tu trouves une famille en conflit, va réconcilier. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile d'aujourd'hui, il divise les foyers. Il divise les familles. Il divise même l'église. Vous trouvez, un monsieur a fait l'accident avec la moto. Il est à l'hôpital. Le prophète arrive là-bas que Mukewa Konjo Muchawi Anatakukuwa. Ils ont à peu près 12 enfants. Mukewako. Na usiruhusu aje hapa. Ndivyo sema Bwana wa majeshi, aje asije hapa. Akija hapa unakufa. Et l'homme c'est un bébé spirituel, il ne connaît pas la Bible, il tremble et dit que ma femme ne piétine pas ici. On l'a changé même d'hôpital. On prive à sa femme de voir son mari. Et les enfants souffrent. Et l'homme a abandonné sa femme. Avec les enfants continuent à souffrir parce que papa n'est pas là. On dit que maman est sorcière. Les enfants souffrent. Et qui sont à la base des prophètes. Et si tu ne lis pas la Bible, on va te tromper. Si tu lis la Bible, tu auras la maturité spirituelle. Et ça ne peut pas entrer, ça ne peut pas passer. Le sorcier est faible devant un chrétien. Le sorcier travaille avec les cimetières. Les cimetières, il y a l'esprit des morts. Les chrétiens travaillent avec le trône de Dieu. Au trône de Dieu, il y a la gloire, il y a la puissance, il y a le feu, il y a la force. Même si on me dit que cette femme est sorcière, si tu lui donnes l'argent, il va te bloquer. Moi, je vais lui donner l'argent, je dis, va me bloquer. Elle ne saura pas me bloquer. Parce que je donne les offrandes et je paye ma dîme, personne ne peut me bloquer. Si on peut bloquer Jésus, on peut aussi me bloquer. Comme Jésus est imbloquable, je suis aussi imbloquable. Tu commences à trembler, tu trembles, déchirer des familles. L'évangile amène la réconciliation. Dans les couples, l'évangile réconcilie l'homme et sa femme. L'évangile réconcilie une famille en conflit. Ceux qui n'écoutent bino na ba conflit, bokoyokana. Je vais encourager à mes amis serviteurs de Dieu, vous qui prêchez la parole. Si vous prêchez la parole, tout le monde dit Amen. Tout le monde croit, accepte. Ce n'est pas l'évangile. Si vous prêchez la parole et tout le monde conteste, ce n'est pas l'évangile. Dans l'évangile, il y a ceux qui croient, qui disent Amen, Bibentio, et il y a ceux qui contestent. Même l'évangile de Jésus n'était pas totalitaire. Il y en a qui ont cru, il y en a qui n'ont pas cru. Alors ne pleure pas que moi je prêche, on me conteste. Laisse les gens te contester, même Jésus était contesté. Daniel était contesté, on l'a ramassé en flagrant délit de prière. Ces gens ne savaient pas que dans la prière, il y a la force. On a dit au roi, voilà ton Daniel que tu as élevé au-dessus de nous. Ces gens étaient contre Daniel, parce qu'il était esclave.
Il dit comment cet esclave peut dominer sur nous. 2. Les gens étaient contre Daniel parce qu'il était étranger. Comment un étranger peut dominer sur nous? 3. Les gens étaient contre Daniel parce qu'il est surpassé tous de sagesse, d'intelligence et d'esprit supérieur. La plupart des combats que tu as, ce n'est pas parce que tu as fait de mauvaises choses, c'est parce que tu as excellé dans les exploits, dans la sagesse et dans l'intelligence. Les gens te combattent parce qu'ils ne sont pas capables de faire ce que toi tu fais. Les gens te combattent parce qu'ils n'ont pas ce que toi tu as. Des fois tu te négliges, mais tu as des capacités que tu ne vois pas, que les autres voient. Maintenant le roi a dit que Daniel soit jeté dans la fosse au lion. On a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Jeter quelqu'un dans la fosse au lion, c'était la malédiction. Si on dit que ton père était mangé par des lions, c'est une malédiction. Donc tu entres que dans la fosse au lion, tu es vivant. Tu n'es pas malade. Tu n'as pas fait de syncope. Tu n'es pas tombé. Tu n'as pas fait de fièvre. Tu entres en bonne santé avec ta force et les lions te dévorent. C'était une malédiction. Daniel était jeté. Mais là, il me dit, le roi là où il est resté la nuit. Il est resté à jeun. Il n'est pas allé vers sa femme. Il pleurait toute la nuit. Est-ce que nous venons de perdre un homme très intelligent? Pouvons-nous trouver encore quelqu'un comme Daniel? Chaque fois qu'il y avait des problèmes, c'est lui qui a mené des solutions. Maintenant il est bon. Le roi a pleuré toute la nuit. Il s'est arrangé au crépuscule. Très tôt matin, il s'est réveillé pour aller pleurer Daniel à la fosse au lion. Il n'est pas allé la journée pour que les gens ne le voient pas. Très tôt matin, il est arrivé à la fosse au lion. Il a commencé à pleurer. Daniel, Daniel, serviteur de Dieu. Mais Daniel, serviteur de Dieu, il était dans la fosse au lion. Si c'était toi et moi, on dit s'il était vraiment serviteur de Dieu, comment on l'a jeté dans la fosse au lion? S'il était serviteur de Dieu, comment il a fait ça? Ne laissez pas, ne jugez pas les histoires spirituelles. Si tu ne comprends pas les choses spirituelles, calme-toi, garde ton calme, ferme la bouche, dis autre chose. Ceux qui ne te maîtrisent pas. C'est ça la capacité des Congolais. Les Congolais parlent des choses qu'ils maîtrisent moins, parlent de ce qu'ils ne connaissent pas, parlent. Un blanc, quand il dit quelque chose, il connaît ce qu'il dit, il maîtrise ce qu'il fait. Bien qu'il était serviteur de Dieu, il craignait Dieu. Il était loin, mais il était jeté dans la fosse au lion. Le roi a pleuré. Daniel, serviteur de Dieu, est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance est-il capable de te délivrer de la fosse au lion? Il a entendu une voix qui sortait de la fosse au lion. Il dit, oh roi, vis éternellement. Mon Dieu que je sers avec persévérance. Il a envoyé son ange. L'ange vit au ciel. Pour que l'ange descende, il faut que les cieux s'ouvrent. Bon Dieu que je sers, il a ouvert le ciel. Il a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions. Que la gueule des lions de tes ennemis commence à se fermer maintenant. Que la gueule des lions de la sorcellerie de la maison de ton père commence à se fermer. Le roi était joyeux. Il était content. Il a appelé le général. Libérez Daniel de la fosse au lion. On a libéré Daniel. Le roi, son père était roi. C'était un petit-fils de roi. Depuis qu'il était petit, depuis qu'il grandissait, il n'avait jamais vu on jette quelqu'un dans la fosse au lion, 24 heures après, et la personne sort de là sans aucune plaie sur le corps. Le cas de Daniel était différent des autres. Ton cas est différent des autres. Ne te compare pas aux autres, car ton cas est différent. Et le roi dit, je n'ai jamais vu un tel miracle depuis que je suis né. Où sont ceux qui accusaient Daniel?
le Dieu de Daniel l'a délivré de la fosse au lion. Que leur Dieu aussi le délivre de la fosse au lion. Quand ils ont accusé Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Les ennemis ont fêté, ils croyaient que c'était terminé. Quand ils ont cru que c'était terminé, c'est alors que Dieu commence. Que Dieu commence maintenant dans ta vie. Que Dieu entre maintenant dans ton problème. Quand l'ennemi a cru que c'est fini, que Dieu commence. Que Dieu commence. Que Dieu commence. Que Dieu commence. N'insuflez jamais la vie dans quelque chose que Dieu veut tuer. Et ne cherchez jamais à tuer quelque chose que Dieu donne la vie. Les lions n'ont pas mangé Daniel. Les lions n'ont pas mangé Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel en lui, il y avait un autre lion. C'est le lion de la tribu de Juda, le Seigneur Jésus-Christ. Les lions ne se mangent pas entre eux. De deux, les lions n'ont pas mangé Daniel parce que Daniel était innocent. Trois, ils n'ont pas mangé Daniel parce que l'ange est descendu, il a bloqué leur gueule. 4. Ils n'ont pas mangé Daniel. Dans la culture de l'élevage des lions à Babylone, il y avait 3 fosses. Dans la première fosse, il y avait 15 lions. Dans la deuxième fosse, il y avait 35 lions. Dans la troisième fosse, la plus dangereuse, il y avait 50 lions. Maintenant, on a jeté Daniel là où il y avait 50 lions. Les 50 lions affamés et on donne une seule personne. Comment nous allons manger une seule personne? Nous sommes 50 et nous sommes affamés. Ils n'ont pas mangé Daniel. Ils ont donné Daniel comme une offrande à l'Éternel. On ne peut pas manger, nous sommes 50 affamés. Ils n'ont pas mangé. Et quand le roi a dit, jetez ceux qui condamnaient Daniel. Ils étaient au nombre de 100 combien? De gouverneurs? 120 gouverneurs. Plus les 3 hauts cadres, ça fait combien? Ça fait combien? Combien? 123. On sort moins Daniel qu'on a accusé. Il reste combien? Et le roi dit, tous ceux qui ont accusé Daniel, jetez dans la fosse au lion. Et pas les hommes seulement, et leurs femmes. La maman était en train de piler le pondou, il ne savait rien. Son mari faisait des complots contre un homme de Dieu. Il ne savait pas, il voit seulement la jeep de la police. Maman, quand awa, toto de la fosse au lion. Les enfants qui ne savaient rien, ils étaient au collège, alors que leur papa faisait des complots, les enfants ne savaient pas, ils venaient à 12 heures pour manger, ils trouvent la jeep des policiers, que les enfants allaient monter. Ça c'est la malédiction collective, c'est le ministère des malédictions. Donc ces papas ont amené la malédiction dans leur foyer, ils ont amené la malédiction dans cette famille. Donc une famille entière exterminée le même jour. C'est le ministère des malédictions. MM en sigle. Donc les papas qui complotaient contre Daniel, ils ont amené le ministère des malédictions pour tuer leurs femmes et leurs enfants. Voilà. 122 multiplié par 2, ça fait combien? Combien? 244. Bon voilà. Une famille et leurs enfants qui venaient de l'école. Une famille pouvait avoir 5 enfants. Il y en a qui avaient 7, 8, bon, en moyenne, 5 enfants. Bon, 120 familles, multipliées par 5, ça fait 122 familles, multipliées par 5, ça fait combien? Ça fait combien? 600? 600 combien? 600 combien? 610, vous voyez? On leur a donné 50 lions affamés, on leur donne une seule personne. Comment on va manger? Non, on prend cette personne, hein, on l'offre. Et quand ils ont offert une personne, ils ont eu 610 corps, 610. Dieu a multiplié, au lieu de manger une personne, hein, ils ont mangé 610. Que Dieu multiplie ton offrande, que Dieu multiplie ta dîme, que Dieu multiplie tes sacrifices. Ne mangez pas les offrandes. La prière monte
C'est ce que nous appelons l'offrande des lions. L'offrande des lions, c'est une offrande que tu donnes pendant que tu as des problèmes sérieux, tu as des besoins, tu oublies tes problèmes, tu oublies tes besoins, tu donnes l'offrande. C'est l'offrande des lions. Ils ont offert Daniel, mais ils ont eu 610. Comme ils étaient 50. Imaginez-vous, chacun pouvait manger combien? Ils étaient 50. Donc 610 divisé par 50, chacun a mangé combien? Il y a des hommes d'affaires, des femmes d'affaires ici, vous voyez? Au lieu de manger une personne, maintenant, chacun pouvait manger combien? 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 Si? 12 combien? Au lieu de manger une personne à 50, mais chacun avait 12 corps qui avaient des malédictions. Tout ce que l'ennemi a mis dans la fosse au lion, comme Daniel est sorti de la fosse au lion, tu sortiras, tu sortiras, tu sortiras, tu sortiras, tu sortiras. Ta famille sortira, ton travail sortira, ton argent sortira, sortira, sortira certainement. Quand tu invoques le Dieu d'Abraham, il va accomplir les promesses qu'il t'a promises. Quand tu invoques le Dieu d'Élie, le feu va descendre et de consumer tes ennemis. Quand tu invoques le nom, le Dieu de Joseph, le Dieu de Joseph te fera dominer sur tes ennemis. Quand tu invoques le Dieu de Daniel, tu sortiras de la fosse au lion. Tu sortiras de la fosse au lion. Quand tu invoques le Dieu de Daniel, ce que l'ennemi a préparé, lui-même va tomber dedans. C'est lui qui a creusé un trou pour que tu tombes. Lui-même va tomber. Il va tomber dans ce qu'il a creusé. C'est lui qui a préparé le malheur, que le malheur le retourne. C'est lui qui t'a habillé la honte. Toi, tu n'auras pas la honte. Tu n'auras pas l'opprobre. La honte va retourner à celui qui l'a planifié. La honte va retourner à celui qui l'a préparé. Mettez-vous debout, nous allons prier. Mettez-vous debout, nous allons prier, Père. Dis au nom de Jésus. Montez de dimension. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin toute gueule de lion, les lions de la maison de mon père, la sorcellerie de ma famille, les lions de mes ennemis, que toutes les gueules de lions ce matin soient fermées, fermez-les, fermez, fermez, fermez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toutes les gueules des lions soient fermées. Les lions de la sorcellerie de la maison de mon père, les lions de la sorcellerie de la maison de ma mère, les lions de mes ennemis, que leurs gueules soient fermées, que leurs gueules soient fermées, au nom de Jésus. Je vais donner un point de prière et tu vas crier très fort, tombe! Que la sorcellerie de la maison de mon père, que le décret de l'ennemi, que les bouches des lions, que les paroles de mes ennemis, que le complot de ténèbres, la maladie de malchance, le malheur, la malchance, les difficultés, la sorcellerie, fais tomber, fais tomber, fais tomber, fais tomber, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus, Seigneur, c'est encore possible. Les décrets peuvent changer. Daniel, c'est l'image de Jésus.
Il était dans la fosse au lion. Il n'est pas resté. Il est sorti. Jésus aussi était dans la tombe. Mais il est sorti. Le Dieu de Daniel. Tu as changé le décret. Toi qui as changé le décret. Ce matin, tout décret qui travaille contre moi, tout décret qui travaille contre ma famille, contre mes enfants, contre mon travail, que tout décret soit changé, soit changé, 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 changé. Vous en savez, tu es un Dieu de puissance. Tu es